Shalom à tous. Tout d'abord, merci à vous parce que la vidéo de la semaine dernière a très bien marché. Vous avez explosé le compteur du nombre de vues. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires et beaucoup de clics sur le pouce. Donc un grand merci à vous. Pour continuer sur cette belle lancée, aujourd'hui nous allons continuer de parler de la foi originelle et nous allons voir que le verbe croire n'a pas la même signification pour un apôtre de Yeshua que pour un chrétien moderne. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quel était le verset le plus populaire de la Bible. Il s'agit évidemment de Jean 3,16 qui comptabilise plus de 2,1 millions de recherches tous les mois. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce verset peut sembler tout à fait facile à comprendre au premier abord, parce qu'il suffit de croire pour être sauvé. Mais avant d'étudier Jean 3,16 dans le détail, nous allons dans un premier temps observer comment les apôtres croyaient en Yeshua et comment ils définissaient le verbe croire. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que derrière les dénominations se cachent des esprits différents. Cela signifie que, avant que les dénominations chrétiennes existent, les esprits qui étaient opposés à celui de Yahweh étaient déjà présents parmi les croyants que rencontraient les apôtres de Yeshua. Nous trouvons, le prémisse de cet esprit rebelle dans l'évangile de Marc. Dans ce passage-là, il y a l'apôtre Yohanan, ou Jean en français. L'apôtre Yohanan alerte Yeshua d'un homme qui chassait des démons en son nom, mais qui ne suivait pas les disciples, et qui ne suivait pas Yeshua. Yohanan lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Alors pourquoi dit-on que cet homme était probablement la première apparition d'un chrétien sans Torah ? La réponse réside dans la compréhension de ce que signifie suivre le Messie. Le christianisme enseigne que tant que nous croyons au Messie et invoquons son nom, cela signifie que nous le suivons. En d'autres termes, les chrétiens enseignent que tant que l'on pense que Yeshua est le Messie, on n'a pas besoin de marcher comme il a marché ou d'observer la loi de Moïse. C'est-à-dire que quand un chrétien ouvre sa Bible et il lit que Yeshua suivait le Shabbat, il ne lui viendra jamais à l'idée de l'imiter ou de faire ce qu'il faisait. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et d'ailleurs, la plupart des chrétiens croient que le Messie est venu abolir la loi de Moshe. Le passage de Marc 9 nous démontre que la doctrine chrétienne est logiquement impossible. En effet, si les chrétiens disent vrai, alors tout ce que l'on doit faire pour suivre Yeshua, c'est d'invoquer son nom. Mais alors pourquoi l'apôtre Yohanan reprend un homme qui chassait des démons au nom de Yeshua, mais ne le suivait pas ? De toute évidence, si quelqu'un chasse un démon au nom de Yeshua, il doit donc croire en lui. Mais pourtant, Yohanan dit que cet homme ne suivait pas Yeshua. Yohanan a été choqué de voir qu'un homme croyait en Yeshua sans pour autant le suivre. Se peut-il que croire en Yeshua ne suffit pas à être un disciple de Yeshua ? La raison pour laquelle l'Église chrétienne rate la cible est qu'elle utilise la mauvaise définition du mot « croire ». L'Église utilise la définition hellénique, c'est-à-dire grecque, qui est basée sur les pensées plutôt que sur les actions. Dans la pensée hellénique, penser et croire peuvent être synonymes, et c'est pourquoi l'Église chrétienne enseigne que si nous pensons que Yeshua est le Messie, alors nous croyons qu'il est le Messie, et que cette simple pensée suffit à nous sauver. Le problème avec le modèle hellénique est qu'il n'appelle aucunement à l'obéissance. Tant que vous pensez que Yeshua est le Messie, vous pouvez vous reposer le jour de la semaine que vous voulez, et vous pouvez faire tout ce que bon vous semble. Le modèle hellénique dit qu'on n'a pas besoin de lui obéir, mais que croire est suffisant. En revanche, la langue hébraïque est basée sur la fonction et l'action. Les apôtres Yohanan et Yaakov, qui avaient évidemment une pensée hébraïque, expliquent leur façon d'envisager leur foi. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu »
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Dans la pensée de Yohanan, il est inconcevable de connaître Yeshua sans lui obéir. Pour Yohanan, connaître Yeshua signifiait automatiquement pratiquer les commandements. C'est pourquoi il voulait reprendre l'homme qui connaissait Yeshua, mais ne voulait pas le suivre pour autant. L'apôtre Yaakov aura évidemment la même façon de penser. Yaakov n'envisage pas une seule seconde sa foi sans des actions ou sans obéir. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Par conséquent, un Hébreu suppose que si nous croyons vraiment en lui, alors nous voudrions suivre ses lois. Et inversement, si nous ne suivons pas ses lois, il n'y a aucune preuve que nous croyons en lui. Le mot hébreu pour loi, c'est Torah. Le mot Torah se traduit aussi par instruction dans le lexique biblique hébreu. Les instructions font référence aux instructions données à l'épouse de Yahweh, qu'on appelle Israël, 50 jours après son départ d'Égypte. Ces instructions lui ont été données comme une alliance de mariage, à laquelle Israël avait répondu « Je le ferai ». Le peuple entier répondit d'une voix unanime « Tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons ». L'idée était que si Israël suivait la Torah de Yahweh et se purifiait selon elle, Israël deviendrait plus agréable à Elohim. De cette façon, Yahweh voudrait la prendre comme épouse pour toujours. Les enfants d'Israël ont accepté ces conditions lorsqu'ils ont dit « oui » au pied du mont Sinaï. Vous savez, c'est exactement la même chose lorsqu'une épouse dit « oui, je le veux » lors de son mariage, c'est-à-dire qu'elle accepte les conditions du mariage. Les chrétiens, quant à eux, voient la Torah, l'alliance conjugale, comme une punition ou une malédiction, car ils comprennent de travers les versets de l'apôtre Shaoul ou Paul. C'est-à-dire qu'il serait comme une épouse qui dirait « oui, je le veux, mais à mes conditions, pas aux conditions de mon époux ». À la lumière de cette connaissance, nous pouvons voir pourquoi il est problématique que les chrétiens disent qu'il n'est pas nécessaire de garder la Torah. En effet, quand nous voyons Moshe nous dire que Yahweh a donné la Torah à Israël pour son propre bien et pour qu'il soit heureux, cela devient absurde. Maintenant Israël, que demande de toi Yahweh, ton Elohim, si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Elohim afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Yahweh ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les préceptes et les lois de Yahweh que je t'impose aujourd'hui pour devenir heureux. Le christianisme croit que l'époux, c'est-à-dire Yeshua, est venu pour libérer l'épouse de quelque chose que Yahweh lui avait donné pour la rendre heureuse. Quand on y réfléchit, la pensée chrétienne est vraiment un non-sens. Vouloir abolir la loi, c'est-à-dire le contrat de mariage entre Israël et l'époux, alors que celui-ci est destiné à nous rendre heureux, c'est vraiment quelque chose d'absurde. Si nous réalisons que le roi de l'univers nous a donné ses instructions nuptiales, afin que nous puissions devenir une épouse plus agréable pour lui, alors nous pouvons comprendre des passages tels que 1 Jean 2, 3 à 5. Ce passage nous dit que si nous n'aimons pas ses commandements, alors nous ne connaissons pas et nous n'aimons pas vraiment l'époux. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Yohanan nous dit également que l'absence de Torah, c'est un péché. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Si l'apôtre Yohanan dit vrai, le péché est une violation de la Torah. Mais alors la doctrine anti-Torah du christianisme, c'est un permis de pécher, et c'est la route qui conduit en enfer. Par conséquent, si nous désobéissons à son alliance nuptiale, nous péchons. Et l'époux n'a plus aucune raison de nous épouser. Certains chrétiens citeront Jean 3,16 pour dire qu'il n'est pas nécessaire de respecter l'alliance conjugale, car tant que nous croyons en Yeshua, alors nous avons la vie éternelle. Comme nous l'avons dit en début de vidéo, ce verset est le plus connu au monde. Mais c'est aussi le verset le plus mal compris au monde. Ce que je veux dire, c'est que ce verset est tout à fait vrai.
si toutefois nous appliquons la définition hébraïque du verbe croire. Mais nous venons de voir que les chrétiens définissent le mot croire de manière incorrecte, c'est-à-dire à la façon gréco-romaine. La définition chrétienne est en plus complètement inversée de celle des apôtres. Jean 3,16 est le verset le plus populaire, mais remarquez que 20 versets plus loin, Yohanan nous dit que si nous n'obéissons pas au Fils, la colère d'Élohim demeurera sur nous, et nous ne serons pas pris comme épouse. Nous citerons ici la Bible annotée de 1899. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce verset nous montre clairement la définition hébraïque du verbe croire, car Yohanan précise que c'est la désobéissance qui nous prive de la vie éternelle. Donc pour Yohanan, encore une fois, croire, c'était une démarche active qui passait par l'obéissance. Dans d'autres traductions, cependant, le verbe désobéir disparaît, comme par enchantement. Le traducteur Louis II n'a pas réalisé que la Torah est l'alliance nuptiale. Alors, peut-être avec les meilleures intentions, il a mal traduit Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Louis II ne parle plus de désobéissance, mais il parle du fait de ne pas croire. En fait, l'expression de ne pas croire, elle est mal traduite dans la version second, qui est évidemment la version la plus vendue en France. L'expression « ne pas croire » provient évidemment du manuscrit grec, c'est la concordance Strong numéro 544, apéthéos, qui signifie refuser de croire, mais dans le sens de refuser d'obéir ou d'être rebelle. Donc pour résumer, ce qui nous prive de la vie éternelle, ce n'est pas la non-croyance, comme le traduit Second. Ce qui nous prive de la vie éternelle, c'est de croire sans obéir. C'est vraiment dramatique que le verset le plus populaire sur Terre soit complètement incompris. La majorité des gens suivent la définition mondaine du verbe croire. Ils ne sont absolument pas conscients que cela signifie obéir à Yeshua. Heureusement que certaines traductions de la Bible ne modifient pas le sens. La Bible annotée de Frédéric Godet, par exemple, est donc plus correcte que celle de Second. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que la foi, c'est-à-dire croire en Yeshua, consiste à obéir à sa Torah, c'est-à-dire à ses instructions. Et donc, ne pas obéir à la Torah revient à dire qu'on n'a pas la foi. Cela signifie que les chrétiens sans Torah n'ont pas vraiment la foi, d'une certaine façon. Du moins, c'est une foi qui est morte, selon Yaakov. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce problème de différence, de définition entre la pensée helléniste et hébraïque ne se retrouve pas uniquement dans le verbe croire. Il y a aussi le verbe écouter. Beaucoup de chrétiens lisent et écoutent la parole, mais cela ne se transforme pas en action pour autant. Et pourtant, c'est cela la véritable foi dans la pensée hébraïque. Rappelez-vous de la parabole de Yeshua sur le pauvre Lazare et le riche dans Luc 16. Une fois arrivé dans le Sheol, le riche suppliera Abraham d'envoyer Lazare pour que ses 5 frères soient sauvés. Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors maintenant, je vais vous montrer le commentaire biblique que nous donne le pasteur protestant Frédéric Godet de ce passage. Éclatant témoignage rendu par le Sauveur à cette vérité que la révélation, même de l'Ancien Testament, suffit pour amener les hommes à la foi. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ce verbe, dans la langue que parlait le Sauveur, ne signifie pas seulement entendre, mais obéir. Tel est le discours que Jésus tenait à des Juifs. Son raisonnement n'est-il pas bien plus probant pour des chrétiens qui non seulement ont Moïse et les prophètes, mais Jésus-Christ et les apôtres? Même un pasteur protestant, très connu, reconnaît qu'il y a un problème dans la pensée hellénique.
En effet, il dit que dans la langue de Yeshua, entendre signifie obéir, et pas seulement entendre. Les grands érudits chrétiens savent que la définition des mots change d'une culture à l'autre, mais ils se gardent bien de le crier sur les toits. Pourtant, ce genre de détails pourrait modifier profondément la foi des fidèles, et donc modifier le salut de l'humanité. Abraham, dans ce passage, dit qu'ils doivent écouter la Torah de Moshe. Et Frédéric dit qu'écouter, cela signifie obéir à cette loi dans la langue de Yeshua. Frédéric ajoute que les chrétiens ont encore moins d'excuses que les juifs à ne pas obéir, car ils ont non seulement Moshe et les prophètes, mais en plus ils ont Yeshua et les apôtres. Et effectivement, l'apôtre Yaakov dira également, comme le Messie, « Mettez en pratique la parole », c'est-à-dire à son époque la Torah et les prophètes. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si Yaakov parle de cela, c'est probablement qu'il rencontrait à son époque déjà des croyants qui écoutaient la parole, mais ne la mettaient pas en pratique. Ces croyants avaient sûrement une compréhension hellénique du verbe « entendre ». Beaucoup de chrétiens lisent et écoutent la parole, mais cela ne se transforme pas pour autant en action. Si un chrétien, par exemple, lit un verset dans Lévitique, eh bien, il ne va pas changer de comportement et se mettre à obéir. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne verrez jamais un chrétien ne pas manger de porc, sauf pour cause de véganisme, mais certainement pas pour obéir à la parole. Comme le dit Yaakov, ils vont se tromper avec de faux raisonnements, et ils n'obéiront pas au commandement de la Torah. Yaakov, quant à lui, fonctionne avec la pensée hébraïque, et non hellénique. Il nous rappelle d'écouter la parole, donc la Torah et les prophètes, mais surtout de la mettre en pratique. En effet, pour Yaakov, croire équivaut à passer à l'action, contrairement à la pensée hellénique. Si l'alliance conjugale a été abolie, comme le suggère le christianisme, alors il ne devrait plus y avoir rien à désobéir. Mais il est clair qu'il y a encore quelque chose à pratiquer. Sinon, Yaakov ne nous mettrait pas en garde. De plus, si nous regardons l'origine du mot « désobéir », c'est-à-dire le Strong 545, nous voyons que cette désobéissance à la Torah est caractérisée d'une rébellion qui ne peut pas être changée. Il est écrit « ne peut être persuadé ». Cela montre le fait d'être obstiné dans cette désobéissance. C'est le même mot, peito, utilisé dans Luc 19, 31. Les frères de l'homme riche ne se laisseront pas persuader qu'il faut obéir à la Torah de Moshe, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, peito, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela pourrait sembler être une description appropriée de l'insistance chrétienne pour que la loi soit abolie. Car quiconque a déjà essayé de persuader un chrétien qu'il faut mettre en pratique la Torah, a pu voir de quelle façon il est impossible de les persuader, malgré les quantités de versets existants dans les Écritures. En effet, ils sont comme les frères du riche, ils lisent la Torah et les prophètes, mais ils n'écoutent pas, c'est-à-dire, ils n'obéissent pas. Souvent, je dis qu'il ne faut pas perdre son temps à persuader les chrétiens qui n'aiment pas la Torah. Cela peut paraître choquant, mais même Abraham pensait comme cela. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Yeshua dira un peu la même chose à ses disciples. Il leur demandera de ne pas s'acharner sur quelqu'un qui n'accepte pas nos paroles de la bonne nouvelle. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Notre rôle est surtout de trouver les personnes qui seront touchées par la Torah et les prophètes. Pour les autres, on ne peut pas faire grand-chose. Seul Yahweh peut faire ce miracle. Maintenant, pourquoi les apologistes chrétiens enseignent-ils que la Torah est un fardeau inutile et trop difficile à porter ? Ne se rendent-ils pas compte qu'ils contredisent ce que l'apôtre Yohanan a dit dans sa première épître ? Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Élohim et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. Et ses commandements
ne sont pas pénibles. Et finalement, c'est ce que Yeshua nous dit également, que ces instructions, c'est-à-dire la Torah, ne sont pas pénibles. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Torah, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous aimons Yeshua, ce n'est pas un fardeau de faire ce qu'il demande, c'est plutôt une joie. De plus, si le Fils d'Élohim vivant veut que nous nous préparions à devenir son épouse, ce n'est donc pas un fardeau, mais c'est un plaisir. Les Israélites nazaréens ne trouvent pas les commandements de Yeshua encombrants, car ils aiment leur époux et veulent lui plaire de toutes les manières possibles. Mais alors pourquoi les chrétiens se réjouissent-ils à l'idée d'être libérés de son alliance conjugale ? Et laquelle de ces deux philosophies semble la plus motivée par l'amour de l'époux ? La philosophie hellénique des chrétiens ou la philosophie hébraïque des apôtres ? L'Église enseigne que le Messie est venu clouer la Torah sur la croix, et donc il n'y a plus de commandement à obéir. Ils enseignent également que le désir d'obéir au commandement d'Élohim, c'est du légalisme, et doit être strictement évité. Mais pourquoi enseignent-ils cela ? Ne réalisent-ils pas qu'ils contredisent directement Yeshua, qui nous a dit, dans les termes les plus clairs, de ne pas penser qu'il était venu pour détruire la Torah, mais seulement pour accomplir une partie des prophéties. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il y a de très nombreuses prophéties dans la Torah et dans les prophètes, et Yeshua est venu accomplir quelques-unes d'entre elles. Mais d'autres prophéties doivent encore être accomplies. Yeshua a dit de ne pas penser qu'il est venu pour les supprimer. En fait, il nous avertit clairement que quiconque enfreint l'un des moindres des commandements et enseigne ainsi aux hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ironiquement, lorsqu'ils sont confrontés aux paroles de Yeshua, de nombreux chrétiens chercheront refuge dans les lettres de Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, cherchant quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour expliquer les paroles de Yeshua. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils font cela, ils n'ont pas vraiment de réponse solide. Certains chrétiens disent que les paroles de Shaoul expliquent comment nous devrions interpréter les paroles de Yeshua. L'apôtre Képha, c'est-à-dire Pierre, nous a averti que les écrits de Shaoul étaient difficiles à comprendre, et que, même à son époque, il y avait un groupe de croyants, sans instruction et instables, qui déformaient les paroles de Shaoul, afin de justifier une nouvelle religion sans Torah. Croyez que la patience de notre Maître est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Shaoul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des sans-Torah, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous voyons donc dans ce passage que bien avant que le christianisme sans Torah existe, il y avait déjà cet esprit de croyants qui était dans la rébellion face à la Torah. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e épisode de la série de vidéos sur l'Israël nazaréen. Cet enseignement est la traduction du cours de Norman Willis, La Torah, une alliance conjugale. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.